Avez-vous déjà pensé que certaines des défenses les plus efficaces contre l'une des maladies les plus redoutées au monde pourraient se trouver dans votre propre cuisine? Cela peut paraître trop simple pour être vrai, mais certains fruits, que l'on trouve facilement dans les épiceries et les marchés, ils contiennent une grande quantité de composés naturels qui aident à prévenir le cancer. Les experts les étudient depuis des décennies et découvrir de puissants antioxydants et nutriments capables de ralentir la multiplication des cellules malignes et même d'inciter ces cellules à s'autodétruire. Il est étonnant de voir à quel point, dans l'agitation de la vie moderne, nous négligeons souvent ces trésors protecteurs au profit de la restauration rapide et des collations transformées. La grande question est, avez-vous exploité le pouvoir extraordinaire de ces fruits ou sont-ils restés cachés à la vue de tous sur votre plan de travail, sous-estimés? Le cancer demeure l'un des défis sanitaires les plus redoutables de notre monde. Elle se développe souvent silencieusement, sans symptômes notables, et peut se développer jusqu'à atteindre un stade dangereusement avancé. Grandit. Les médecins et les chercheurs travaillent sans relâche pour découvrir de meilleurs traitements, mais les choix quotidiens. Les changements de mode de vie, en particulier l'alimentation, s'avèrent essentiels à la prévention. Les aliments riches en nutriments créent un environnement dans le corps moins propice à la croissance tumorale. À l'inverse, une mauvaise alimentation peut avoir l'effet inverse, ouvrant la voie à la mutation et à la multiplication incontrôlable des cellules. Si vous y réfléchissez, le vieil adage « nous sommes ce que nous mangeons » est plus pertinent que jamais. Tout ce que vous consommez a le pouvoir de protéger vos cellules ou de les mettre en danger. C'est pourquoi il est si important de savoir quels aliments spécifiques, et plus important encore pour notre sujet, quels fruits peuvent vous offrir une ligne de défense supplémentaire. Ce n'est un secret pour personne que les fruits sont généralement sains. Ils sont pleins de vitamines, de minéraux et de fibres. Mais les chercheurs se sont concentrés sur 7 types de fruits qui se révèlent particulièrement prometteurs dans la lutte contre le cancer. Ces fruits contiennent des antioxydants, des flavonoïdes et des polyphénols, des substances qui combattent les radicaux libres dans l'organisme. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent endommager l'ADN cellulaire, préparant ainsi le terrain à la formation de tumeurs. Lorsque vous consommez régulièrement des aliments qui neutralisent ces agents nocifs, vous faites une grande faveur à votre santé future. Dans certains cas, ces fruits contribuent même à la mort cellulaire programmée des cellules malignes, les arrêtant avant qu'elles ne puissent causer des dommages importants. Si vous êtes intrigué et que vous souhaitez découvrir comment vous pouvez exploiter ce pouvoir pour votre propre bien-être, alors continuez à écouter, car comme vous le découvrirez bientôt, de petites habitudes quotidiennes peuvent conduire à de grands bénéfices à long terme. Commençons notre voyage en examinant un fruit qui peut paraître sans prétention, mais qui regorge en réalité d'agents protecteurs. Beaucoup de gens pensent que le raisin est une simple collation, quelque chose de facile à mettre dans la bouche, mais la vraie magie se trouve sous cette fine peau. Les chercheurs ont identifié du resveratrol dans les raisins, en particulier ceux à la peau plus foncée. Le resveratrol est un puissant antioxydant qui non seulement neutralise les radicaux libres nocifs, mais perturbe également le processus de division cellulaire dans les cellules malignes, ralentissant ou bloquant efficacement la propagation des tumeurs. Des études ont établi un lien entre la consommation de resveratrol et un risque plus faible de cancer, tels que ceux du sein, du côlon et de la prostate, attribuant cet effet à la manière dont ce composé interfère avec les étapes clés du cycle de vie des cellules cancéreuses. Cela serait à lui seul une bonne raison de manger du raisin plus régulièrement, mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Les flavonoïdes et autres polyphénols présents dans le raisin renforcent encore leurs propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation chronique, créant un environnement favorable aux tumeurs, il est crucial de la freiner. En aidant à inhiber l'angiogenèse, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs en croissance, les raisins privent les cellules cancéreuses de nourriture. Au quotidien, le raisin apporte une bonne quantité de fibres, présentes principalement dans la peau et les pépins, qui favorisent le
bon fonctionnement du tube digestif et facilite l'élimination rapide de substances qui pourraient autrement devenir cancérigènes dans le côlon. Et pour ceux d'entre vous curieux du vin, le vin rouge contient du resveratrol, mais il faut être prudent. La consommation excessive d'alcool peut augmenter le risque de certains types de cancers. Les raisins frais sont donc généralement le meilleur choix pour maximiser les bienfaits sans conséquences indésirables. Néanmoins, déguster un verre de vin rouge de temps en temps peut être agréable si cela est fait avec modération et pris en compte dans votre style de vie global. Un autre fruit universellement reconnu qui fait des merveilles à cet égard est l'orange. Connus principalement pour leur teneur en vitamine C, les oranges font bien plus que renforcer le système immunitaire. La vitamine C est un antioxydant incroyablement puissant qui aide à neutraliser les radicaux libres, protégeant ainsi les cellules des dommages à l'ADN. Mais les oranges contiennent également des flavonoïdes, comme l'hespéridine, qui, selon la science, peuvent prévenir la croissance tumorale en réduisant l'inflammation dans le corps. L'inflammation chronique est, une fois de plus, une porte d'entrée vers des maladies comme le cancer. Ainsi, lorsque la vitamine C est combinée avec des flavonoïdes, le système reçoit un double coup contre les changements malins potentiels. Les oranges contiennent également des fibres solubles, notamment de la pectine, qui contribuent à un environnement intestinal sain. Cette fibre garantit que les toxines se déplacent rapidement dans le tube digestif et ne restent pas, diminuant la probabilité que des substances nocives entrent en contact prolongé avec la paroi du côlon. Un autre ingrédient intéressant des oranges est le limonoïde, un composé qui a été étudié pour son potentiel à prévenir le cancer du sein, du poumon et de la peau. Alors, devriez-vous simplement boire du jus d'orange et en rester là? Pas nécessairement. Bien que le jus fraîchement pressé présente certains de ses avantages, la teneur en fibres est souvent compromise au cours du processus. Si vous êtes un amateur de jus, essayez au moins d'éviter d'ajouter du sucre et envisagez de le boire avec de la pulpe d'orange pour maximiser votre apport en fibres. Conserver le fruit intact, sans la peau bien sûr, peut s'avérer bien plus bénéfique à long terme. Vient ensuite un favori des desserts et des petits déjeuners. La fraise. Il est tentant de classer les fraises comme simplement sucrées et délicieuses. Mais il s'avère qu'elles sont riches en acide L-lagique, un composant bioactif qui, selon les chercheurs, il perturbe la division des cellules cancéreuses et déclenche même le mécanisme d'autodestruction des cellules cancéreuses. De plus, la couleur rouge vif des fraises provient des anthocyanes, qui sont de puissants antioxydants connus pour réduire le stress oxydatif. Considérez le stress oxydatif comme une rouille interne qui affaiblit progressivement les cellules, ce qui peut ouvrir la voie à de graves problèmes. En consommant régulièrement des fraises, vous contribuez à stopper ce processus, diminuant ainsi le risque de prolifération des cellules malignes. Les fraises sont également riches en fibres, une aide précieuse pour éliminer les substances nocives par le tube digestif. Il y a une raison pour laquelle on pense qu'un apport régulier en fibres protège contre le cancer du côlon. De plus, les fraises contiennent des flavonoïdes qui peuvent restreindre l'angiogenèse, ce qui, comme mentionné ci-dessus, c'est la création de nouveaux vaisseaux sanguins pour alimenter les tumeurs. Lorsque l'apport sanguin est interrompu, les tumeurs ne peuvent pas se développer. Faites juste attention à la façon dont vous consommez les fraises. Les fraîches sont meilleures, car de nombreuses confitures, les sirops et mélanges glacés à la fraise contiennent de grandes quantités de sucre qui pourraient rapidement annuler tous les bienfaits pour la santé. Si vous avez déjà cultivé des fraises dans un petit jardin ou les avez cueillies vous-même, vous savez à quel point elles peuvent être incroyablement parfumées et savoureuses directement à la source. C'est une délicieuse façon de protéger votre corps. De quelque chose de petit et de rouge vif, nous pouvons passer à un grand délice tropical aux couleurs vibrantes, la mangue. Lorsque vous coupez une mangue mûre, sa teinte orange vibrante est le premier indice de sa richesse en composés bioactifs. Il s'agit notamment des polyphénols, notamment des catéchines et des tannins. Des études ont établi un lien entre ces substances et la capacité à freiner la croissance des cellules tumorales et, dans certains cas, avec la promotion de l'apoptose,
où les cellules cancéreuses décident essentiellement de s'arrêter. Les mangues fournissent également une grande quantité de fibres alimentaires qui maintiennent l'intestin en bon état de fonctionnement. Maintenir un système digestif en bon état de fonctionnement est essentiel, car une grande partie de l'élimination des toxines par l'organisme se fait par l'intestin. Si les toxines restent présentes trop longtemps, le risque de mutation nocive augmente considérablement. Outre les fibres, les mangues fournissent de la vitamine A et du bêta-carotène, tous deux essentiels à la santé cellulaire. Le bêta-carotène, en particulier, contribue à protéger l'ADN des dommages mutationnels. L'importance de ce point ne peut être surestimée. Moins l'ADN est endommagé, plus le risque de formation de cellules malignes est faible. Si vous vous demandez comment manger des mangues, il est généralement préférable de les manger crues pour préserver le maximum de nutriments. Vous pouvez les mélanger dans des smoothies si vous le souhaitez, mais évitez la pulpe chargée de sucre vendue dans certains magasins. L'idée est de garder la mangue aussi proche que possible de son état naturel pour profiter pleinement de ses pouvoirs protecteurs. Passons maintenant à un fruit que beaucoup d'entre nous considèrent comme acquis, la pomme. C'est tellement courant que les gens oublient souvent que cela peut être une source de nutrition. L'un des composants les plus attrayants des pommes est la quercétine, un flavonoïde qui a démontré à plusieurs reprises ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. La quercétine peut ralentir la croissance des cellules cancéreuses et les faire mourir avant qu'elles ne deviennent un problème plus grave. Un autre élément fondamental des pommes est la pectine, une fibre soluble particulièrement concentrée dans la peau. Cette fibre se lie aux toxines du tube digestif et aide à les éliminer, réduisant ainsi le contact entre les cancérigènes potentiels et la muqueuse intestinale. La recherche a depuis longtemps établi un lien entre un apport adéquat en fibres et une diminution marquée le risque de cancer colorectal, principalement en accélérant l'élimination des déchets. Les triterpénoïdes, présents notamment dans la peau des HOH pommes, ont montré des hauts effets prometteurs contre plusieurs types de cancers, HOH, y compris le cancer du foie, du sein et du côlon, en supprimant la croissance et la propagation des cellules malignes. Malheureusement, de nombreuses personnes épluchent les pommes et jettent la peau, qui est pourtant la principale source de leur pouvoir protecteur. En mangeant le fruit entier, vous obtenez non seulement des vitamines et des fibres, mais aussi une synergie de substances bioactives qui agissent ensemble pour renforcer le corps. Un autre avantage, les pommes ont un indice glycémique relativement bas, ce qui signifie qu'elles libèrent du sucre dans la circulation sanguine plus lentement et plus régulièrement. Les pics sévères de glycémie ne sont pas seulement liés à des problèmes métaboliques, mais pourraient également contribuer à la croissance des cellules tumorales. Remplacer une collation riche en sucre par une pomme pourrait satisfaire votre gourmandise et, en même temps, vous offrant ses bienfaits discrets mais profonds pour la santé. Parlons maintenant d'un fruit souvent négligé pour ses capacités à lutter contre le cancer, la pastèque. Souvent considérée comme une friandise estivale rafraîchissante, les pastèques sont chargées de lycopène, le même antioxydant qui rend les tomates si célèbres pour leur couleur rouge. Le lycopène est associé à une diminution du risque de plusieurs types de cancers, notamment le cancer de la prostate, du sein et du poumon. Il agit en neutralisant les radicaux libres et en réduisant l'inflammation, deux des plus grandes menaces pour la santé cellulaire. La pastèque contient également plus de 90% d'eau, ce qui en fait un choix idéal pour rester hydraté. Une bonne hydratation aide le corps à éliminer les toxines qui, sinon, ils pourraient s'accumuler dans des organes comme les reins ou le foie, ce qui, au fil du temps, pourrait permettre aux substances cancérigènes de s'accumuler dans le système. Un autre élément intéressant de la pastèque est la citrulline, un acide aminé qui peut stimuler la circulation et aider les cellules à obtenir plus d'oxygène. Les cellules cancéreuses privilégient généralement les environnements pauvres en oxygène. Par conséquent, l'amélioration du flux sanguin et de l'apport d'oxygène peut inhiber le développement de la tumeur. De plus, la pastèque est relativement faible en calories, ce qui est bénéfique pour le contrôle du poids. Maintenir un poids santé est crucial,
car l'excès de graisse corporelle peut augmenter certaines hormones qui créent un environnement plus favorable aux cellules cancéreuses. Si vous avez envie d'une friandise sucrée après le dîner, remplacer une tranche de pastèque par des desserts sucrés est un changement simple mais efficace qui peut. Mais qu'en est-il d'un petit fruit que beaucoup appellent le champion des antioxydants? Les myrtilles sont vénérées depuis longtemps, et pour cause. Leur couleur bleu vif est due aux anthocyanes, de puissants antioxydants qui attaquent directement le stress oxydatif et freinent l'inflammation. Des études suggèrent que la consommation régulière de myrtilles peut réduire le risque de cancer du côlon, du poumon et de l'œsophage, grâce à la capacité du fruit à limiter la croissance et la multiplication des cellules cancéreuses. L'un des effets remarquables des myrtilles est la façon dont elles protègent l'ADN des dommages, qui constitue souvent la première étape de la transformation maligne. Chaque jour, notre corps est exposé à divers polluants, au stress et à d'autres facteurs pouvant provoquer des mutations cellulaires. Si ces mutations ne sont pas contrôlées, elles pourraient évoluer en tumeurs. Les anthocyanes et autres composés présents dans les myrtilles aident à maintenir la stabilité du matériel génétique et peuvent de même favoriser la réparation de dommages mineurs avant qu'ils ne deviennent plus graves. Ce fruit aide également votre système immunitaire en améliorant la fonction de certaines cellules protectrices qui peuvent détecter et neutraliser les cellules anormales à un stade précoce. N'oublions pas les fibres. Comme beaucoup d'autres fruits de cette liste, les myrtilles contiennent une quantité modérée de fibres, ce qui contribue à maintenir un environnement intestinal équilibré. Avec un intestin plus sain, votre corps est mieux à même d'éliminer les déchets efficacement, ce qui rend plus difficile la rétention des substances cancérigènes et leur capacité